À tout juste 38 ans, David Meyer est prêtre depuis 11 ans déjà. Actuellement, il s'occupe de 7 paroisses aux alentours d'Henryville où il réside. Même si sa profession est essentiellement basée sur la méditation et la communion avec Dieu, elle n'est pas de tout repos. Il faut préparer et célébrer les messes, organiser diverses réunions et aussi rencontrer les paroissiens qui désirent se confier. Il y a des gens effectivement qui sentent qu'ils peuvent se confier aux prêtres, qui peuvent déverser un peu des choses lourdes qu'ils vivent. Mais c'est aussi mon rôle d'être là pour écouter, pour porter avec eux, parce que évidemment comme prêtre, moi je ne me charge pas sur les épaules tout ce qu'on me dit. Je suis là pour offrir effectivement au Christ, dans ma prière personnelle, dans la prière de l'Eucharistie, tout ce qui m'est donné. Donc moi j'apporte tout ça dans ce qui fait ma vie au quotidien. Puis aussi les joies, bien sûr, on ne partage pas que les choses difficiles, les gens partagent aussi leur bonheur, ce qu'ils vivent d'heureux. Et comme prêtre, on accompagne, vous le savez, donc un peu toutes les grandes étapes de la vie. À 9 ans, David ressent l'appel de Dieu qui va croître en lui d'année en année. C'est à 19 ans, juste après la terminale, qu'il entre au grand séminaire de Nancy pour commencer sa formation. 7 années plus tard, l'appel se concrétise et David est ordonné prêtre à Forbach d'abord. En 2005, il quitte la ville et s'installe à Henryville. La ruralité n'est pas de toute tranquillité, il faut jongler entre 7 clochers, 7 communes qui ont chacune leur histoire. C'est un des métiers, une des professions qui a beaucoup évolué ces dernières années, comme d'autres d'ailleurs. Autrefois, on disait qu'il y avait un prêtre par village, par paroisse. Aujourd'hui, vous voyez, donc, je suis seul pour 7 clochers. Je suis prêtre dans le rural, donc en campagne, ce qui diffère aussi un petit peu de la ville, en raison des distances, des déplacements. Mais entre guillemets, le métier de prêtre reste le même. C'est un métier de contact, de rencontre, d'annonce évidemment de l'évangile, de la parole de Dieu, qui est pour moi évidemment le centre de ma vie. Le témoignage que j'ai, c'est que beaucoup disent que la foi, ça les a énormément aidés, énormément soutenus, au point qu'ils se demandent d'ailleurs comment une personne qui n'a pas la foi peut-elle vivre tel deuil par exemple, ou telle maladie. Donc moi j'ai le témoignage de gens qui disent dans telle épreuve, dans telle maladie, dans telle souffrance, je prie, je me tourne vers Dieu et ça m'aide. Et ils le disent vraiment, mais pour moi c'est quelque chose de fort d'entendre ce témoignage-là. On va se mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce jeune prêtre ressent aussi le besoin de vivre la Bible, de marcher sur les sentiers du Christ. Pour cela, il organise au moins une fois par an un pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem. Oui, ça c'est un peu mon dada. Enfin, j'ai découvert la Terre Sainte en 1994. J'étais encore au séminaire avec un ami prêtre. Et on avait tous les deux le désir d'aller dans ce pays, de marcher sur les pas du Christ, dans ces paysages dont certains sont restés intacts. Et j'ai eu le virus, comme on dit, du pèlerin en Terre Sainte. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Le lieu le plus parlant, pour moi et pour beaucoup de pèlerins, c'est autour du lac. D'abord parce que dans l'Évangile, beaucoup de choses se passent autour du lac, à Capharnaüm notamment. Et cet endroit qui est resté assez intact. Il n'y a pas eu beaucoup de construction, donc on peut regarder le paysage, on peut se promener un petit peu et sentir, quand on traverse le lac en bateau, on s'arrête en plein milieu du lac, on coupe les moteurs et là on va lire l'évangile où Jésus calme la tempête, où Jésus marche sur les eaux, etc. Donc c'est des moments assez forts parce qu'on est vraiment en situation de ce que le texte nous dit. C'est un désir d'ouvrir la Bible finalement dans l'endroit où elle a été écrite, où elle a été inspirée, et sentir à travers cette lecture, à travers aussi le sol, parce que c'est ainsi que les choses entrent aussi. J'avais entendu cette expression, c'est que l'évangile entre par les pieds, c'est-à-dire quand on marche, quand on arpente les lieux dont on parle dans la Bible, on ne lit pas le texte de la même manière. Et les pèlerins qui ont vécu cette expérience-là, quand ils reviennent, disent quand on entend tel évangile, lorsqu'on relit tel passage, on est comme projeté à l'endroit où on a été. Je vais là-bas finalement pour que cette parole
s'enracinent davantage en moi, prennent chair et que je puisse la partager, puisque c'est vraiment là l'essentiel. Louez le Seigneur notre Dieu, Alléluia.